Dans la main gauche, on tient le poisson, le wasabi, c'est avec ce doigt. Il faut toujours mettre le wasabi sur le poisson, pas sur le riz. Bonjour, je m'appelle Endo, je suis propriétaire et chef chez Endo de Rotunda à White City. Je suis propriétaire d'un restaurant de sushi depuis 26 ans. Aujourd'hui, je vais regarder divers clips vidéo et les performances des chefs de sushi et je noterai ces performances. Je reconnais l'intérieur de ce restaurant à New York. C'est Nakazawa. Oui, c'est très célèbre. Dans mon restaurant de sushi qui se situe à White City. Absolument tout le monde utilise les doigts pour manger des sushis. Je pense vraiment que les sushis ont un meilleur goût lorsque les clients prennent le temps de les toucher et de les sentir. Oui, le gingembre sert aussi à nettoyer le palais. Ça, je le fais maison moi-même, tout comme les cornichons. Ça explique le gingembre sur le côté, c'est bien comme ça. Dans ce genre de restaurant, comme mon bar à sushi, on est très proche des invités. C'est pourquoi en procédant comme cela, tout le monde le regarde. Je pense que cette proximité peut gêner les invités. Je veux vraiment que tout le monde éteigne son portable durant ces 2h30. S'il vous plaît, donnez-moi ce temps que nous partagions ensemble. Si quelqu'un ose faire ça devant moi, il y a de grandes chances que j'arrête de faire des sushis. Ce qu'il est en train de faire là. Il noie son sushi dans une piscine de sauce soja. Il noie littéralement son sushi. Il le pousse sur le dessus, puis le mange comme ça. This man is an artist. He had to spend 10 years learning how to make the tamago. The egg. The egg! Le tamago. C'est l'une des tâches les plus importantes dans un restaurant de sushi. Au total, il m'a fallu 5 ans pour y arriver. Les 4 premières années, je nettoyais surtout le poisson. Je m'occupais de la préparation du thé, et je nettoyais le restaurant. Cela ne prend pas 10 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Mais sa marque de respect prouve que les gens ont une meilleure idée du travail accompli. Je mets 10 sur 10, c'est vrai. Joli comptoir à sushi. Il y a 2 menus, un sur la table, un sur le mur. Oui, mais les prix diffèrent, qu'est-ce qui change? On a du calamar, du gésier, de la coquille Saint-Jacques et encore du calamar. Mais les 2 calamars ont un prix différent. Je pense qu'il est primordial d'avoir une licence pour le fugu. Et j'en ai une pour Tokyo et Kyoto. Vous ne pouvez pas cuisiner du fugu dans un restaurant sans licence. Raw fish. Very fatal. Il existe plusieurs sortes de fugu. Il existe des types de peaux de fugu qui se mangent, et d'autres qui ne se mangent pas. Mais en règle générale, les organes ne sont pas comestibles. Si vous mangez du fugu avec un peu de sang dessus, en fonction de la quantité ingérée, vous pourriez même en mourir. Par conséquent, il faut vraiment être très prudent. Fondamentalement, il n'y a aucun problème si vous le touchez. Cependant, il existe une réglementation de santé publique qui stipule qu'il faut utiliser une planche à découper, un couteau, mais aussi des gants, à part des autres ustensiles spécialement pour la préparation du fugu. Ce sont les tripes. Vous devez d'abord enlever les tripes, sinon il est impossible de manger. Moi, les tripes, je les mets dans une boîte. Ensuite, je la verrouille et je la cache. Le lendemain, quelqu'un vient la récupérer. Selon moi, c'est plus une question de mode. Ce n'est malheureusement pas réaliste. On ne peut pas dire que cette préparation soit parfaite. Cela mérite probablement un 6 sur 10, donc c'est très très dangereux. Dans la main gauche, on tient le poisson, le wasabi, c'est avec ce doigt. Il faut toujours mettre le wasabi sur le poisson, pas sur le riz. Comment voulez-vous mettre du wasabi sur un riz très tendre? Si je mets du wasabi, cela fera pression sur le riz, ce qui risque de le casser.
Le côté gauche pour le poisson et le côté droit pour attraper le riz. On utilise le doigt pour prendre le wasabi comme ça. Il est absolument essentiel de faire des sushis aérés. Il ne faut donc pas mettre trop de pression dessus, c'est vraiment essentiel. Plus de 90% des restaurants de sushi dans le monde utilisent ce bol. Mais certaines personnes utilisent de l'inox. Mais pour moi, ce type de bol reste le meilleur. Certaines personnes utilisent un doigt, d'autres deux. C'est toujours deux doigts pour moi. Il existe différentes techniques. Mais ce que j'ai appris de mon maître, c'est la technique Ontegeshi, qui est probablement la méthode la plus ancienne. Il faut compter en tout 5 appuis pour finir la confection des sushi nigiri. Mon maître dit que c'est juste l'ego du chef quand ils disent qu'il faut plus de 5 appuis. Mais pourquoi exactement si vous appliquez moins d'appuis? Vous laisserez moins de traces de doigts. Et votre température corporelle ne sera pas transférée sur la chair du poisson. C'est le monde du manga, donc je ne peux pas vraiment faire de commentaires là-dessus. On sait que tout est possible dans un manga. C'est très difficile pour moi de commenter cela. Peut-être un 3 ou un 4. Il est vraiment très difficile d'enlever les arêtes d'un poisson cru. Mon père, mon maître et moi. Nous retirons tous les 3 les arêtes après avoir grillé le poisson. Cela nous aide beaucoup et facilite le retrait des arêtes du poisson. Je n'utilise pas un couteau pour tout parce que ça n'a pas de sens. Ceci est un débat, ce n'est que du filet de poisson. Ce couteau est également utilisé comme nakiri. Le nakiri sert à couper les légumes, il s'agit en fait d'un couteau à légumes. De la préparation au service, j'utilise en tout environ 7 couteaux. Chaque chef a des habitudes différentes, ses propres habitudes. Mais mon maître m'a appris à utiliser un couteau différent pour chaque ingrédient. J'ai un couteau spécial pour le thon, pour le poisson à chair blanche. Et j'en ai même un pour les palourdes. À chaque poisson, je change de couteau, le thon est plus long. Un filet est plus épais. Mais la découpe des sushis est plus large. Il va peut-être prendre la viande brune à l'intérieur. La viande brune, j'en conviens, c'est incroyable. J'utilise dans mon menu l'araignée de mer en cornouailles. Je ne sais pas comment manger les pâtes, peut-être en enlevant la viande à l'intérieur. Généralement, je trouve que la carapace a beaucoup de goût. Elle a aussi un arôme fort, donc ça fait un excellent bouillon. Quand je la fais sauter puis que je la fais cuire dans un dashi. Il existe toutes sortes de manières de procéder. Ce n'est donc pas possible pour moi de n'en citer qu'une seule. Si je me mets à frapper le poulpe, les cellules à l'intérieur finissent par être totalement détruites. Ensuite, lorsque vient le temps de cuire le poulpe, étant donné que les cellules sont totalement détruites, le poulpe est plus tendre. En Espagne, pour citer un exemple, ils ont pour habitude de congeler le poulpe. Cela sert à détruire toutes les cellules. Et c'est fondamentalement la même méthode. Au Japon, frapper est une façon typique d'attendrir la chair. C'est une pratique qui est utilisée depuis longtemps. De nombreux clients n'aiment pas le poisson cru, mais ils veulent des sushis. Ils utilisent un chalumeau. Ça va être un peu grillé, cela les rendra plus heureux de manger. J'émets quelques réserves. Je n'utilise pas de chalumeau. L'odeur dégagée par le gaz est la raison principale pour laquelle j'évite le chalumeau. La chair de poisson est très sensible. Et même ce petit gaz pourrait changer complètement la saveur. Je ne le recommande pas. Et les bons restaurants de sushi que je connais à Tokyo ne les utilisent pas non plus. C'est un point important et intéressant. Car au Japon, après les sushis, il reste encore du wasabi. Mais depuis que je suis à Londres depuis 2006, les clients demandent sans arrêt.
Plus de wasabi, plus de wasabi. La raison pour laquelle ils veulent plus de wasabi, je ne sais pas combien de restaurants de sushi utilisent du wasabi frais, et c'est pourquoi tout le monde a besoin de plus, toujours plus. Parce que tout le monde utilise du wasabi en poudre congelée. Mon restaurant utilise du wasabi frais que j'importe du Japon. C'est pourquoi l'arôme, la saveur, tout est prêt. Aucun besoin de wasabi supplémentaire. Je dirais que ça vaut un 7 ou un 8. C'est très courant, vraiment très basique. Oui, ça dépend en fait du poids du poisson. En gros, le poisson pèse entre 8 et 11 grammes. C'est très populaire. Mais c'est bien. 下にして直接醤油をそしてシャリを上にしたまま下の上にネタを乗せ味は De nombreux invités me demandent fréquemment la bonne méthode. Bon nombre de chefs de sushi expliquent comment manger les sushis. Tout le monde pense que le poisson doit toucher la langue et le riz le palais. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi j'explique toujours à mes invités qu'il faut 45 degrés. Ne le laissez pas toucher votre langue dans un premier temps, mettez de suite le poisson. Parce que mes sushis ont un peu de sel sur le dessus. Et un peu d'agrumes également sur le dessus. Si vous sentez d'abord l'agrume, vous n'aurez que ça en bouche. C'est fort, trop fort après avoir mordu aussi, pour continuer la dégustation. Pour moi, c'est le riz, le poisson à 45 degrés comme ça. Manger en mordant de saveurs ensemble. Selon moi, cela a plus de sens, c'est ce que mon père m'a dit aussi. Pour moi, je dirais 9. おかわり何にしますか？マグロのブツをはい。 Alors, apparemment, il a commandé le maguro, qui est comme un sashimi mais coupé grossièrement. Il faut peut-être d'abord enlever la fibre. Au-dessus, on voit qu'il y a une grosse fibre blanche. La chair que l'on trouve habituellement au niveau de l'estomac, ou bien encore au niveau de l'arête, doit être enlevée avec une cuillère car il n'y a pas de ligne dedans. Par conséquent, lorsque vous le mangez, la sensation et le goût sont rafraîchissants. Une autre façon de le faire est de le couper en petits morceaux. Mais je pense que le fait de creuser avec une cuillère fonctionne mieux pour certaines parties du poisson. Utiliser des baguettes, c'est mieux, oui. Parce que vous ne mangerez pas, c'est trop délicat de manger quelque chose comme ça. Mais aussi parce que le regard des invités est très important. Les invités nous regardent, ça rend bien, c'est plus élégant. いい色してるな。 C'est une manière de faire. Pour moi toujours, c'est du wasabi sur le dessus du poisson. Et puis la sauce soja, pour enfin manger, c'est ma manière. Je pense à la quantité de wasabi, je la contrôle. Je fais attention à la quantité de wasabi, de sauce soja, j'équilibre. Mais c'est une autre technique, je ne me plains pas. C'est très, mais vraiment très réaliste, peut-être 10 sur 10. C'est très réel. 8 parts rice vinegar, 4 parts sugar, 1 part sea salt. 8, 4, 1, okay? Remue le riz à sushi. Les sushis sont composés à 80% de riz. C'est donc un ingrédient très important dans les sushis. Le mélange de vinaigre de riz est un processus très sensible. Par conséquent, je dois essayer de toucher le riz le moins possible et d'ajouter du vinaigre tout en soufflant de l'air sur le riz. Pour ce faire, je dois remuer le moins possible. Cut the rice at a 45-degree angle. Mix them thoroughly so that every grain of rice is seasoned. C'est vrai. Peut-être plus d'angle, je pense un petit peu plus. J'apprends à mes élèves à utiliser une palette de riz aussi plate que possible et à réduire le nombre de fois où ils touchent le riz. De mon point de vue, si mon personnel fait de même, il est possible que je sorte la batte, quelque chose comme ça. Je ne frappe pas, je mets juste un coup de pression. I'm slicing this like the sushi chefs do. They cut against the grain. Ce serait une autre histoire. Si elle avait une raison de couper une ligne comme ça. Mais on aurait dit qu'elle le coupait comme ça sans raison.
Les lignes peuvent différer selon le type de poisson et la partie du poisson. Si vous ne connaissez pas cette astuce pour la découpe, les clients n'aimeront pas du tout la texture du poisson. Je recommande vraiment, si vous faites des sushis, d'avoir les mains froides. Peut-être de les mettre dans l'eau très froide. De les tremper un peu par exemple, 20 ou 30 secondes. Il faut que ça soit froid, c'est sûrement mieux. Et aussi avant de toucher le riz. Vous pouvez mettre un peu d'eau, mouiller vos mains, c'est mieux pour manipuler le riz. De mon point de vue, c'est très réaliste car il s'agit d'une débutante. C'est pourquoi je mettrai peut-être un 7. C'est plutôt intéressant. Parce que mon restaurant est omakase, je propose 20 plats. Et puis entre les sushis, il y a de petites bouchées et des plats chauds. Parce que trop de riz, ça remplit beaucoup. C'est pourquoi je pense toujours à l'équilibre de l'ensemble du repas. Il mange vite. Je ne le recommande pas, mangez vite, ok, mais là, c'est trop vite. En gros, mes sushis tiennent 3 secondes maximum. Parce que je contrôle la température de chaque sushi. Je les sers un par un. Certaines personnes qui suivent mon Instagram connaissent peut-être mes photos de sushis. Parce que je dis toujours mangez vite, mangez vite. Mais ceux-ci sont déjà mis sur une assiette, tous les sushis sont déjà prêts. Pas besoin de contrôler la température. Je mets un 8, c'est très réaliste. Parce que cette scène est très courante en dehors du Japon. Pour moi, c'est impossible. Cela ressemble. Comment dire ? À la prochaine génération, la prochaine étape, le prochain niveau. Vous voyez, c'est très important de savoir quel couteau est fait pour vous. Je n'achète jamais de couteau sur Internet. C'est inutile, il faut toujours toucher, sentir. Parce que le couteau est un peu comme le prolongement de mon bras. J'habite à l'étranger. Donc c'est difficile pour moi d'aller au Japon pour y acheter des couteaux. Néanmoins, je ne fais tout simplement pas confiance aux achats en ligne. Je pense qu'il vaut mieux voir. Et de véritablement toucher le couteau avec mes propres mains. Par exemple, il existe 100 ou 200 types de couteaux à lame de saule. Donc quand vous devez en choisir un, c'est mieux de le sentir, de le toucher avant de l'acheter. Je suis dans ce domaine depuis 26 ans, donc je ne me contenterai pas d'un couteau tout fait. La plupart de mes couteaux sont fabriqués sur mesure. Ils sont fabriqués à Osaka et à Kyoto. Je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Mais c'est un jugement très difficile pour être honnête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup.